Bonjour et bienvenue à l'épisode 25 du podcast Ça me parle. Cette semaine, je parle avec Félix Prudhomme, qui est un entrepreneur dans le domaine de la santé. Il est en train de terminer sa maîtrise en physiothérapie à l'Université Laval. C'est là où moi et Félix, on s'est rencontrés en fait. Il est aussi impliqué dans l'entreprise Apprends et Entreprends. Il fait des conférences sur l'entrepreneuriat auprès des jeunes au secondaire. Puis aussi récemment, il était impliqué dans l'application Ludo, qui est une application qui vise à aider les travailleurs sédentaires à prévenir les blessures par l'activité physique. Et là, récemment, il s'est détaché de ce projet-là, puis il nous parle un petit peu justement dans le podcast de comment cette rupture-là professionnelle s'est passée. C'est super intéressant parce que moi et Félix, on se ressemble sur plusieurs points. On se ressemble sur l'ambition entrepreneuriale, puis le désir de vouloir créer des choses, de vouloir avoir des projets. On fait aussi toutes les deux la création de contenu sur nos pages personnelles, ce qui est pas très très commun. Puis ça, ça nous rejoint toutes les deux. Puis je trouve ça vraiment intéressant de parler de ça avec lui. Fait que vous verrez, c'est une très belle personne, puis ça fait une très belle discussion. Fait que bon épisode. Good man. Hey, je suis content de te parler pour vrai parce que j'aime ce que tu fais, puis j'aime ta drive, puis je trouve que t'es impressionnant, puis c'est ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se cache derrière dans ton cerveau, là, tu sais, j'ai hâte de voir un peu c'est quoi ta mentalité, puis tout ça, puis tu me sembles un gars qui est vraiment drivé, puis tout ça, mais en même temps, je veux voir qu'est-ce qui fait que t'es drivé comme ça, qu'est-ce qui te pousse à vouloir faire des choses de même, puis c'est quoi ton objectif, tout ça, en tout cas, fait que j'ai hâte de voir. C'est super gentil. Moi, justement, je suis animé par ces genres de discussions-là, le parler d'entrepreneuriat, parler d'entrepreneuriat en santé, mais même pas en santé, ça me stimule, puis justement, ça m'active encore plus. Fait que j'apprécie l'invitation, puis la possibilité qu'on ait ce genre de discussion-là. Good. Pour commencer, je pense j'aimerais juste qu'on donne un petit peu de contexte là, tu sais, parce que en fait, pour dire un peu aux gens là, moi, on se connaît là, Ouais. on était à la même université dans le même programme, mais pas dans la même cohorte. En fait, tu sais, moi j'ai Mhm. gradué de la physio en 2022, puis toi tu vas graduer à la fin de l'année en 2024. Ouais. Dans Euh, décembre, là, ça sent bien, là. exact. J'imagine que t'es un peu stressé pour l'examen qui s'en vient. Je pense même pas. Je pense pas à la fin. Je pense juste à l'arrivée sur le marché de travail. La dernière étape, ben, ça va se faire toute seule. Mais ouais, pour donner un contexte, c'est ça. Nous, on s'est connus en physio, puis aussi à travers différents projets entrepreneuriaux. Puis c'est ce qui nous a amené à tu sais, garder contact, même si moi, en ce moment, je suis à Québec, toi, tu es au Newbie. On garde contact, puis on est quand même les deux drivés par la même une mission similaire, tu sais. Mhm, mhm, absolument, absolument. Qu'est-ce que, d'abord, ça c'est vraiment des choses que je sais pas, tu viens d'où? Ouais. Moi, je viens de Gatineau, dans la région d'Outaouais, là, juste à côté d'Ottawa. J'ai grandi là jusqu'au cégep. J'ai fait sciences nat. J'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneuriale. Au secondaire, j'avais fait l'anti-après-balle pour faire un après-balle pour la cohorte. J'ai été impliqué dans différents projets tout au long tu sais, de mon parcours scolaire en soi, tu sais, impliqué ici, impliqué là, développer des projets dans différents comités, puis lancer des micro-entreprises. Puis j'ai déménagé à Québec, moi, pour physio. J'avais appliqué en physio à Sherbrooke, puis à Laval. Laval, ça a été la première qui a ouvert la porte. Puis je suis vraiment content d'être tombé ici, là. Québec, c'est vraiment une belle ville, là. Mhm, mhm. Ah ouais, t'aimes plus ça que, mettons, ça avait été Montréal? Oui, ben en soi, j'ai même pas appliqué à Montréal. Là, Ah, ok, c'est ok, drôle de ouais. dire parce que dans la dernière année, j'ai beaucoup été à Montréal, puis c'est plus proche de Gatineau, là, tu sais, ça a été Ouais. un 3 heures de moins. Mais quand j'ai appliqué à toutes les universités, j'ai même pas pensé, ben, j'ai pas, oui, j'y ai pensé, mais j'ai pas appliqué à Montréal parce que moi, la grande ville, être loin du plein air, être loin de, de justement la nature ou l'ouverture de la ville, ça m'intéressait pas. Là, cette année, j'étais allé un peu plus à Montréal, puis j'ai un peu découvert d'autres aspects qui m'attirent. Habiter là, c'est une autre game, par contre, là. Mhm, mhm. Ouais, ouais, ça Ouais. c'est sûr, ça c'est sûr. Euh, Good. Fait que là, en fait, comme tu disais, ton, ton envie de faire des projets ou d'avoir des projets puis ta passion, si on peut dire ça comme ça, là,
En fait, Ouais. j'hésitais à dire le mot passion parce que je suis pas sûr que j'aime ce mot-là, mais OK. euh, en Ben moi, fait, c'est le même principe avec projet. Je sais pas si j'aime ça dire projet plutôt qu'entreprise, parce que à chaque fois que tu parles d'un projet ou que quelqu'un te dit Ah, félicitations pour ton projet, ben on dirait que ça le minimise un peu parce ouais, que c'est plus gros que ça. Toi, t'as ton ouais. entreprise, production sommet, versus c'est pas un petit projet, là. Ça fait des années que tu travailles sur ça. Mm. Fait que moi aussi, j'hésite avec le terme projet. Ouais, ça fait le genre expo science là. Tu fais genre Ouais, c'est un ça. travail de science puis ça dure 2 semaines. Ouais, ça fait comme ça. Là. Mais en fait, comme tu dis, ça a toujours été là, ton ambition entrepreneuriale. Puis, sais-tu d'où ça vient? Sais-tu pourquoi ou c'est juste comme ça? Ben, Je suis un extraverti dans le sang, je suis un social pur. J'ai aussi un certain TDA en soi, là, fait que j'ai l'énergie qui va un peu partout, puis des fois, c'est justement de la raligner à une. Mais ça a toujours été un peu en soi. Puis au début, je savais pas que c'était une flamme entrepreneuriale. Je pensais simplement que c'était une flamme qui m'anime à justement rassembler des amis, rassembler des personnes, concevoir des projets, puis être animé par le fait d'avoir un impact sur d'autres personnes, puis d'amener les foules. C'est en soi que j'adore l'idée. Puis j'adore l'idée positivement, puis embarquer d'autres personnes dans ma mission. Puis là, au fil des temps, puis un peu en évoluant dans ma pensée, j'ai réalisé que, ben, un peu cette drive-là, c'est de l'entrepreneuriat. C'est créer des projets, lancer des entreprises pour, au final, avoir un impact sur le plus de personnes possible. C'est un peu ça. Tu sais, j'ai toujours été un peu partout. Puis là, en m'approchant tu sais, de la carrière en soi, ben, ça se réaligne vers, OK, au final, tu es un entrepreneur. T'es pas un, un social qui aime ça, embarquer plein de gens dans différents projets. C'est créer qui m'anime, là. Ouais. Mhm. En fait, c'est comme si ouais, c'est ça. C'est pas parce que tu voulais être entrepreneur, c'est plus. Tu as découvert que tu l'étais parce que c'est ta nature, là. C'est un peu ça, là. Ouais, c'est ça. C'est découvrir que ça fait partie de ta personnalité. Même en soi, quand j'entreprenais au secondaire, au cégep, dans mes débuts, je me qualifiais pas d'entrepreneur. J'étais juste un passionné, comme tu as dit. Puis c'est littéralement une passion. C'est d'être animé. Tu sais. Moi, c'est me réveiller le matin puis de sourire parce que j'aime ce que je vais faire. Puis même si encore à ce jour, ça n'a pas l'impact que je veux ou ça n'a pas la portée, mais c'est que ça me rapproche de ça, puis c'est ce qui m'anime. Puis j'ai réalisé justement en évoluant, puis en me rassemblant d'entrepreneurs, puis en me rassemblant de non-entrepreneurs, que ben, pas tout le monde est comme ça. Puis même si on peut penser en étant en entrepreneuriat qu'on rencontre plein d'entrepreneurs, c'est une denrée rare, tu sais. J'avais entendu dire que je pense que avant, en 1900, comme 50 ou 60, c'était 3 entrepreneurs sur 1000. Ben maintenant, c'est comme un entrepreneur sur 1000. Fait que c'est une denrée rare. C'est comme une espèce animale qui est en voie d'extinction, là. Ah ouais, j'avais l'impression que c'était un peu l'inverse. J'avais l'impression que de nos jours, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs parce que c'est plus facile, c'est plus accessible que ce l'était, tu sais. Parce que si je Oui. pense, mettons, aux années 50 ou même mettons les années 10 ou les années 20, là, vraiment il y a 100 ans, là, tu sais, j'avais vu un clip sur Internet qui il disait que, tu sais, dans ce temps-là, si tu voulais vraiment te partir une business, ben, il fallait quasiment que tu mettes ta maison sur la ligne. Il fallait que tu te dises, OK, ben, Ouais. pour financer le prêt que tu vas me faire, tu sais, à la banque, là, ben, je vais mettre ma maison puis je vais me partir Oui. une business. Fait que, alors qu'aujourd'hui, tu trouves une page Shopify puis t'es parti, là. Fait que, C'est ça qui est beau de nos jours, c'est l'accessibilité à l'entrepreneuriat. Mais tu sais, avant, c'était tout le monde avait un petit magasin. Tu sais, c'est le moi j'ai le magasin hmm, général. OK, le boucher, c'est l'entrepreneur, etc. ah, je Puis comprends. là, avec aussi la ils appellent ça la grande succession. C'est les baby boomers qui sont en voie de vieillissement, veut pas, puis qui sont à à l'âge de prendre leur retraite, qui arrivent à un certain point, qui ont leur entreprise, puis ils n'ont pas de relève pour. Parce que les entrepreneurs entreprennent dans des voies où c'est plus accessible. Puis il y a bien des entreprises ou des PME qui se voient sans successeur à cause de ce problème-là, là.
Mais oui, ça, c'est beau. C'est définitivement plus accessible. Ouais. Est-ce que tu as réfléchi à ça, mettons, je vais te donner mon point de vue, tu me donneras le tien, là, tu sais, j'ai Ouais. vu ça, la grande section, pis ça, puis je me suis dit, ah bon, ouais, tu sais, moi, j'ai parti mon entreprise, mais je me suis dit, tu sais, c'est vrai que j'aurais pu peut-être, ou je pourrais à ce jour prendre une autre entreprise, parce que, bon, l'entreprise est déjà en marche, puis il y a déjà une clientèle, et Ouais. tout ça. Est-ce que, est-ce que toi, cette idée-là, ça t'intéresse, ou au contraire, non? Tu sais, moi, je trouve ça un peu intimidant, toi, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. On dirait que pour moi, c'est différent la raison. Puis depuis mon court parcours en entrepreneuriat, ça a été beaucoup pas de reprises, mais d'embarquer dans un projet qui était déjà entamé, tu sais, avec Apprends et Entreprends, les cours entrepreneuriaux. Ben, j'ai amené un projet qui était déjà existant à Gatineau, à Québec. Avec l'application, j'ai rejoint un projet. Puis là, c'est comme, OK, j'ai l'énergie puis la passion pour lancer quelque chose moi-même. Puis là, en voie de devenir physio, il y a un certain potentiel de reprendre une clinique ou de prendre un projet déjà existant. Pour moi, c'est pas la peur d'être capable de le maintenir, même que je pense que justement, vu qu'on est jeune, on peut prendre une entreprise puis l'amener au goût du jour, la transformer un peu pour ben, la moderniser pour qu'elle soit plus d'actualité avec du contenu, avec une affiche sur les réseaux, etc. Mais moi, c'est le fait de, OK, j'ai besoin de créer quelque chose. Je veux innover, je veux faire quelque chose de simple. Puis des fois, c'est comme un combat parce que tu te dis, ben, je dis pas que c'est plus simple parce que peut-être ce l'est pas, mais est-ce que ça a été plus simple de prendre un projet qui a déjà eu le rodage, puis qui a passé dans le chemin tumultueux où c'était difficile, puis là, c'est pas un projet fini, mais il y a déjà une bonne lancée pour toi de le reprendre. Mais pour moi, c'est comme un modèle que, oui, j'y pense, mais en soi, j'ai le goût de créer, tu sais. Comme Mhm. toi. Ouais. Mhm. Mhm. Ouais, je comprends. Puis d'un point de vue plus, tu sais, euh, technique, là, ou concrètement, là, tu sais, moi, ce qui me bloque avec cette idée-là, c'est genre, ok, ben, j'ai 25 ans, puis j'ai pas encore beaucoup d'expérience en entrepreneuriat, puis j'ai pas encore beaucoup de connaissances tant que ça, tu sais, ça commence tranquillement, mais, tu sais, j'ai pas de formation, tu sais, je suis physio, fait que, évidemment, non, là, Ouais. mais, fait que là, moi, ça, c'est cette partie-là qui m'intimide, puis c'est peut-être juste une croyance qui est pas bonne, Ouais. mais je me dis tout le temps, ben là, si mettons que je prends le magasin au coin de la rue, ben, c'est juste ça, j'ai clairement pas les connaissances pour ça, tu sais. Fait que, on dirait que je me verrais mal continuer ça alors que j'ai pas les connaissances. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses, là? Ben, tellement. Puis il y a aussi le fait que tu reprends un système. Tu sais, toi, en ce moment, justement, tu lances ton entreprise, tu crées du contenu, tu as des clients, tu fais tes contrats, puis tu as un certain système en place parce que, ben, avec ta vie familiale, il faut que tu gères tout ça. Ben, c'est ton système que tu as mis en place, puis ça marche pour toi. Tu me donnes ton système, ça marche clairement pas pour moi, puis moi, je suis déboussolé, puis je perds mes repères, puis je suis moins productif que toi. Mais Ouais. là, c'est si je prends justement le magasin de pêche de René qui a un chiffre d'affaires de 100 000 par année parce que ça roule, puis ça fait des années, puis il est bien établi, ben là, est-ce que son système, faut tout que je le refasse? Je comprends rien là-dedans. J'ai pas les connaissances, comme tu dis, de comptabilité, Mhm. d'approche de clients, etc. C'est comme un nouveau domaine versus, c'est pas nécessairement plus facile, mais dire je commence à la case zéro, je vais tout apprendre. C'est comme vraiment un processus où on Ouais, ouais. apprend en commençant, là. Puis, mais totalement d'accord avec toi, là. Ouais, c'est ça. Fait que est-ce que ton. Puis là, ça m'apporte à penser, tu sais, parce que t'es un peu comme moi, là, t'as pas nécessairement de background. Mais là, je pense que tu viens de fournir une information, là, mais tu sais, ton background est plus en santé, mettons. Oui. Euh, Puis, tu sais, est-ce que nécessairement, tu vas dire, OK, je vais aller me partir un projet entrepreneurial en santé ou non? Comment tu vois ça? Ouais. Puis ça, je suis ravi de t'en parler à toi parce que toi, t'entreprends justement pas en santé, mais t'es en santé. Mais les deux, justement, on a baigné dans le background santé. Quand tu es entrepreneur, tu règles des problèmes puis tu trouves des solutions à des problèmes que pas juste toi ont.
Donc, c'est sûr que quand tu baignes en santé, tu vois plein de problèmes en santé. Puis moi, ça m'amène à stimuler le hamster, puis le faire rouler, puis penser à justement des problèmes, puis des solutions. Donc, veux pas, c'est ce qui m'anime parce que je baigne dans ça, mais aussi c'est un peu la mission. Tu sais, moi, ma mission interne, c'est d'avoir un impact sur la santé du plus grand nombre de gens possible. Puis ça, c'est possible, puis c'est l'accès le plus facile avec l'entrepreneuriat parce que justement, je peux avoir accès à plein de gens versus faire du un pour un en physiothérapie, ce qui m'anime. Tu sais, je veux un pied dans la pratique, je veux être à jour dans tout ça, mais l'entrepreneuriat me permet de toucher à d'autres. Je l'ai fait aussi d'entreprendre pas en santé, justement, avec Apprends Entreprends, c'est des cours puis de la pédagogie entrepreneuriale au secondaire. Puis ça m'a tellement ouvert les yeux à c'est quoi l'entrepreneuriat. C'était un peu mon premier pied dans la porte de dire, OK, là, tu vas parler d'entrepreneuriat avec des jeunes. Tu as déjà été en soi entrepreneur, mais là, tu vas être en contact direct avec eux. Mais moi, ce que j'aime de ça, c'est l'enseignement, mais l'aspect qui n'est pas en santé, pour moi, ça déroge de ma mission. J'aime ça relancer la flamme, puis être impliqué Hmm. dans d'autres projets, mais c'est un peu la mission qui, pour moi, revient toujours à la santé. Hmm. Puis, on dit des fois, faut que l'entrepreneur soit en amour avec le problème, puis pas la solution. C'est pour ça que j'ai été impliqué dans des projets en santé, j'ai innové en santé, mais en soi, ça reste que le problème pour moi, c'est prévenir le plus de blessures possible en santé, puis avoir un impact sur ça. Puis ça, je sais qu'il y a plusieurs solutions. À moi de créer justement la bonne pour la carrière, mais si tu restes avec la même mission ou le même problème pendant 20 ans, on risque de y arriver un jour. Mhm, mhm. Est-ce que, là tu parles de mission, est-ce que pour toi, le succès c'est directement lié avec l'entrepreneuriat ou non? Ben là, je te retourne la question, c'est quoi, tu sais, la définition du succès ou c'est quoi ta définition du succès, tu sais? Mhm. En fait, je vais répondre, mais pour reformuler ma question, ça serait plus, mettons, est-ce que ta définition du succès, elle est directement liée avec l'entrepreneuriat ou ton ambition entrepreneuriale, tu sais? Puis là, pour répondre Ouais, à ta question, pour moi, le succès, ben, c'est, et ça, c'est une grosse question, j'ai pas assez réfléchi pour bien répondre, mais ouais, rapidement, je peux te dire que c'est quand tu atteins les objectifs que tu t'es fixé, probablement, là. C'est ouais. quelque chose comme ça. Puis même c'est plus que ça, là. Ça, c'est peut-être la définition la plus de base que je pourrais donner pour moi, là, mettons, là, tu sais. Puis, Mhm. dans le sens que, je vais donner le meilleur exemple pour illustrer ce que je dis, là. Moi, quand j'ai terminé l'école secondaire, pour moi, c'était assez facile, l'école secondaire. Puis quand je suis sorti de la polyvalente, tout le monde était comme, hey, félicitations, félicitations, pis ça. Puis dans ma tête, c'était pas nécessairement un accomplissement parce que j'ai toujours fait au-dessus d'une certaine note, là, tu sais. Fait que pour moi, ne pas passer le Ouais. secondaire, il aurait fallu que je porte aucune attention, ça aurait été difficile de pas passer, mettons, tu sais. Puis là, je sais pas trop me vanter, c'est juste la vérité, là. Ah non, Euh, t'es bon. mais puis là, tout le monde me disait félicitations, j'étais comme, ah, mais c'est pas un accomplissement, tu sais. Parce que j'ai pas travaillé tant, c'est vrai que j'ai pas travaillé tant que ça, là, tu sais. J'ai pas fait d'efforts tant que ça. Fait que pour moi, ça, c'était pas un succès nécessairement, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est quand c'est tes objectifs, tout ça. Euh, Mhm. fait que, en tout cas, ça, c'est pas ma définition du succès, là. Mais c'est Maintenant, vraiment ouais. intéressant de le raligner à tes objectifs. Puis de dire, ben, si j'atteins ces objectifs-là, mais c'est les objectifs de quelqu'un d'autre, soit, je sais pas, faire un million de chiffre d'affaires, ben, tu seras peut-être pas assouvi parce que toi, ton objectif, c'était peut-être d'aider 1000 personnes. Finalement, tu as eu 5 clients qui t'ont mené à une autre mission monétaire, mais toi, ton objectif, c'était pas ça au final. Hmm. J'aime ça. Je vais garder ça de justement ramener le succès des objectifs, là. Parce que pour moi, il y a plusieurs types de succès. Tu sais. Il y a le succès financier, il y a le succès amoureux, il y a le succès social, il y a le succès tu sais, de vie en soi. Mais pour moi, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de, de comptabilité ou autre, là, c'est vraiment, pour moi, ça revient à l'humain. C'est combien d'humains je suis capable d'aider.
Parce que pour moi, le problème, c'est si, par exemple, je suis en physio, puis il y a plusieurs autres professionnels de la santé qui vont vivre le même problème, puis tu dois vivre, puis je suis curieux de t'entendre sur ça, là, mais on voit, mettons, un patient à l'heure. Et ce patient-là, on va peut-être donner les mêmes conseils ou le même outil à plusieurs patients dans la journée. Et on se dit, ben, voyons, j'aurais pu avoir un impact sur plus qu'une personne versus le faire un pour un. Puis pour moi, c'est exactement ça. Le succès, ça serait de toucher plus de personnes possible avec ça. Là, est-ce que ça se ramène en nombre de personnes? Ça se ramène en nombre de personnes aidées? Je ne sais pas. Puis, il y a un autre guide de succès qui est un peu plus personnel, mais il y a la notion du temps. Souvent, on parle d'argent, puis on parle de, OK, lui, il a réussi à s'acheter une grosse maison. Il a deux bateaux, il a une Ferrari, il a une Tesla, il a l'affaire. Pour moi, c'est pas vraiment ça. C'est, il y a combien de temps dans sa semaine, dans son mois ou dans sa journée pour faire les choses qu'il aime réellement. Pour moi, c'est le sport, la famille, la vie amoureuse, je ne l'ai pas en ce moment, mais ça serait ça, tu sais. Puis, justement, je fais l'entrepreneuriat pour toucher le plus de gens possible, puis éventuellement, après avoir eu un impact, c'est d'être libre de temps. Donc, de gérer puis de faire ce que j'aime, puis non être limité un peu par devoir payer la fin du mois, là, tu sais. Mhm, mhm. Mm. Fait que là, tu me parles de famille, de sport, de vie amoureuse, d'amis, tout ça, comme étant des choses que tu aimes faire, pis tout ça. Puis plus que tu en fais, plus que tu as du succès. C'est bien ça? Oui, En mais pa- en- sur un, oui, sur un aspect, e- mettons. effectivement, ouais. Puis de point de vue externe, je te vois aller, puis tu fais la création de contenu. Là, tu viens de quitter le projet avec l'application Ludo, mais t'avais ça, là, t'étais après entreprendre, tu fais ta maîtrise en physio. euh, Tu fais plein de choses. Fait que, est-ce que tu pourrais pas seulement juste diminuer tous ces projets-là, puis faire plus de temps en famille, plus de sport, puis t'aurais plus de succès aujourd'hui même? Tu m'en poses une bonne. C'est sûr que comme ça, rapidement, oui, potentiellement, mais euh, c'est une question de long terme pour moi. Tu sais, je sais qu'en ce moment, justement, parce que je suis tellement impliqué dans une mission, puis dans une vision d'être un peu, d'être drivé par l'entrepreneuriat, c'est l'optique de, par ce vecteur-là ou ce moyen-là, se rendre à de la liberté de temps ou autre. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément facile de gérer tout ça. Puis tu sais, en ce moment, tu me dis, OK, puis je le fais, là, tu sais, prendre un peu de temps en famille, prendre du temps avec les amis, etc., c'est important, sinon c'est pas viable et durable. Mais gérer tout ça, c'est difficile. Tu sais, toi, en soi, c'est sûr, je peux clairement gagner de t'en parler, là. Toi, en ce moment, tu viens de fonder ta famille. T'as ta job à temps plein, si je me trompe pas, en physio. Tu gères ta nouvelle entreprise. Tu fais de la création de contenu, oui, pour l'entreprise, mais aussi pour ton nom personnel. Tu sais, comment tu vois ça, toi? Comment tu gères ça? En fait, c'est que la définition de succès est un peu différente de succès ou de mon objectif est un peu différente de qu'est-ce que je disais tantôt mot pour mot là. Pour moi, tu Ouais, sais, quand je passe du temps à travailler sur des projets que j'aime, ça fait aussi partie de vivre la vie pleinement puis avoir du succès. Tu ouais, sais, il y a une certaine mentalité qui est assez commune, j'ai envie de dire, dans la région puis en général peut-être là. Que c'est on veut se dépêcher pour plus travailler, tu sais. On veut avoir la retraite, puis la retraite, après ça, on va arrêter de travailler. Comme si travailler, c'est vraiment nécessairement une mauvaise chose, tu sais. ouais, Puis pour moi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Si je peux travailler à tous les jours, parce que mon but, c'est de travailler toute ma vie, tu sais. Parce que travailler, c'est pas nécessairement être à une chaîne de production, puis se faire crier tu sais, par la tête par un employeur qui est exigeant. C'est pas ça nécessairement de travailler. Ça peut être ça, mais c'est pas nécessairement ça. Ça peut être entreprendre des choses, créer quelque chose. Ça peut être travailler sur ton terrain, tu sais, je veux dire, ça peut être plein de choses. vraiment. Fait que Puis, quand j'ai du temps pour travailler plus dans une journée, ben moi je vois ça quand même comme une belle journée où tu sais,
Il y a pas seulement le travail, mais aussi la famille et tout ça, mais ça reste que si j'ai une journée qui est occupée, pour moi, ça reste une belle journée. Si c'est du travail que j'ai apprécié, mettons, puis Oui. si ça fait avec ma mission, là, mettons, là. Ben oui, assurément. Puis justement, la notion de retraite, elle peut être redéfinie parce que tu sais, si tu prends ta retraite puis t'arrêtes complètement, c'est un peu signer ton arrêt de mort. T'es plus stimulé cognitivement, t'es plus stimulé physiquement, tu vas te dégrader versus toujours être un peu actif, oui, en travaillant, mais sur des choses que t'aimes, tu sais, ça va évoluer à travers la vie, définitivement. Là, justement, reste à voir, est-ce que je devrais mettre plus de temps sur d'autres projets? En ce moment, j'étais assez focus, mais euh, le le succès, c'est d'être capable de gérer tout ça, ouais. Mhm, mhm. Ouais, absolument. C'est quoi ton. Est-ce que ton objectif, c'est simplement tu sais, tu en as parlé un peu, là, la mission, là, d'aider le plus de gens à prévenir les problèmes de santé ou prévenir les Ouais, blessures? Est-ce que tu as un objectif personnel? Tu sais, là, ça, c'est comme ta mission entrepreneuriale, si je comprends bien, là, mais est-ce que tu as un ouais. objectif personnel? Est-ce que tu veux dire, tu sais, puis est-ce que ça a toujours été comme ça aussi, là, tu sais, est-ce que tu t'es toujours dit, moi, je veux faire des projets, je veux avoir du succès, ou c'est plus, c'est vraiment plus parce que tu aimes le faire comme tel, là? Tu sais, je sais pas si ma question est claire, là. Oui, oui. Ben, tu sais, d'un point de vue personnel, euh, j'aime ça, justement, Hmm. l'idée, puis avoir un impact. Puis si on le ramène d'un point de vue égoïste, ben c'est que j'aime ça, être impliqué dans ça. Puis tu me dis, c'est quoi ton objectif personnel? Ben, c'est d'un peu être l'emblème ou la tête d'affiche de la prévention au Québec. Puis la physiothérapie préventive, ça n'existe pas vraiment en soi. J'ai le goût de créer ça. Est-ce que c'est un objectif euh, entrepreneurial en soi? Peut-être. Tu sais, est-ce que je vais être le prochain Pierre Lavoie? Potentiellement. Puis un objectif vraiment personnel, ben, c'est sûr qu'au plus profond de soi, il y a l'objectif de fonder une famille, de faire les choses que j'aime. Tu sais, c'est sortir dans le plein air, faire du canot camping, faire de l'activité physique, être près des amis, être près de la famille en soi. Tu sais, moi, en ce moment, je suis à Québec, j'ai été beaucoup à Montréal, puis là, je viens de Gatineau. Fait que là, le but, c'est de se rapprocher le plus possible aussi de la famille. Toi, tu l'as fait en début de carrière, ce que je te lève mon chapeau. Parce que souvent, quand on établit un réseau dans une ville, c'est difficile de s'en détacher. Mais en soi, c'est ça. Tu sais, il y a un objectif de croissance personnelle, puis il y a un objectif aussi de. C'est pas un confort, là, parce que pas, tu travailles pour, puis tu travailles pour ces petits moments-là, là, avec la famille, les amis, etc. Mais c'est ça, là. Ça Mhm. revient. Est-ce que les deux sont possibles? Je pense que oui. C'est juste beaucoup de travail. Mhm, mhm. Ah, moi, je suis convaincu que les deux sont possibles, puis moi, je suis 100% d'accord avec toi, là. C'est ça mon objectif aussi, c'est d'avoir un peu les deux, là, le côté entrepreneurial puis le côté familial, tout ça. Tantôt, tu parlais un peu de le prochain Pierre Lavoie, tout ça. Euh, J'en déduis qu'il y a une petite partie de ce désir-là d'être entrepreneur euh, qui est visé à aller chercher un certain statut. Est-ce que c'est possible? Eh, est-ce que c'est un statut? Et j'aime pas la politique. J'aime pas ça. Tout ce qui est négociation ou chiffre ou calcul, etc. Moi, je suis vraiment plus je suis une personne de cœur. Je suis plus à l'humain. Tu sais, j'aime plus ça l'idée que gérer, mettons. Puis, fait que c'est sûr que en soi. euh, étant un extroverti, puis ayant, ben, comme beaucoup, j'aime ça avoir des amis, ben, je pourrais dire que avoir ce statut-là, c'est juste avoir plus d'amis puis avoir un plus grand impact. Est-ce que c'est une question de trône ou autre? Pas vraiment. C'est plus de, d'amener la mission. Puis je pense que pour ça, c'est comme, ben, c'est pas un mal pour un bien, là, c'est peut-être un bien pour un bien, là, mais d'avoir un peu ce statut-là, puis cette image-là, ça permet à la mission de le faire. S'il y a des chemins que tu entreprends qui n'ont pas vraiment été déchiffrés ou tu sais, il y a beaucoup de travail de sensibilisation ou autre à faire, veux pas, j'ai comme compris qu'il faut que ça vienne de soi puis que tu le fasses toi-même plutôt que
ben, pour le rendre possible à d'autres, là, si en soi. Est-ce que c'est un statut? Je sais pas. Je trouve ça intéressant parce que c'est souvent tu sais, c'est une question qui est taboue, là. Ouais. Est-ce qu'on veut avoir un statut pis tout ça, là? Puis moi, je suis d'avis que la majorité des humains veulent améliorer leur statut, mais il y a personne qui va en parler, il y a personne qui va le dire, là. Mhm. Puis tu sais, par exemple, moi c'est clairement une des raisons pourquoi je travaille, là. C'est une des raisons pourquoi je suis entrepreneur aussi, c'est pour Ouais. augmenter, avoir un meilleur statut, puis ça a longtemps été comme ça, puis, hem même que c'était une des raisons pourquoi j'étais allé en physio, parce que quand on Mm. choisit les cours en polyvalente, là, c'est comme: «OK, bon, où tu vas aller?» Là, t'as les jobs, là, qui sont, c'est quoi? C'est valorisé, mettons, tu sais, avocat, médecin, puis tout ça, la santé, puis tout ça. Fait que là, moi, j'étais comme: «Ben, la santé, ça paraît bien», tu sais, tout ça, puis j'étais pas sûr de quoi je voulais faire, puis c'est vrai, là, c'est 100% honnête, c'est ça, c'est une des grosses parties pourquoi j'étais allé là-dedans. Mais j'aimais aussi ça, j'aimais aussi tout ce qui est, anatomie, puis tout ça. Mais quand même, puis, on dirait j'aime autant juste l'assumer, dire: «OK, moi, je veux quand même avoir un bon statut», mais je sais que ça va être bénéfique pour moi, ça va être bénéfique pour tout le monde. Je veux jamais dire: «OK, je vais piler sur du monde pour me rendre au top», là. Ça, c'est pas dans mes valeurs du Non. tout, tu sais? C'est au contraire, je me dis: Si moi, j'améliore la personne que je suis, puis j'améliore mon statut, ben, ça va bénéficier ma famille, ça va bénéficier mes amis, tu sais? Ça va bénéficier un peu mon entourage. En tout cas, c'est ça mon objectif, c'est d'aider tout le monde en même temps que je m'aide moi aussi, là, tu sais? Fait que Ouais. mais je trouve ça intéressant la notion de statut, c'est tellement tabou, mais j'ai l'impression qu'un peu tout le monde veut améliorer son Mhm. statut, mais ça, c'est mon opinion, là, 100% là. Hem, Ouais. Il y Parle-nous a un deux peu visions vas-y, aussi. Oh, vas-y. eh Non, ben, vas-y, il y a vas-y, deux vas-y. visions, tu sais, de l'entrepreneuriat. Il y en a qui c'est comme une équipe de sport, puis tu sais, tu dois performer, puis tu dois amener l'équipe à un autre niveau. Puis si justement tu n'amènes pas un certain complément à l'équipe, ben justement, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va se faire repêcher. Mais moi, je tombe un peu plus dans l'autre clan, puis justement, je vis pas bien dans ce milieu-là. Je suis plus comme dans un cercle d'amis. Vous avez tous des compléments parce que sinon, vous ne seriez pas amis. Vous avez des intérêts communs, mais au final, on cherche tous à s'élever. Puis on Mmh. cherche, tu t'entoures des personnes qui peuvent t'élever, mais le but, c'est d'amener les autres avec toi vers le haut et non de faire ton chemin tout seul. Fait que ça me parle tellement ce que tu dis de le but, oui, ok, c'est peut-être d'avoir un meilleur statut, mais c'est d'encourager les gens autour de soi aussi à l'avoir. Moi, je suis curieux aussi de savoir, parce que là, tu as parlé que tu as choisi la santé parce que peut-être ça paraissait bien, mais aussi tu veux avoir un impact sur les gens. Puis là, tu n'entreprends pas en santé, tu as ton entreprise de création de contenu. Puis comment, comment tu t'es penché vers une voie plus en entrepreneuriat, puis ta stabilité en santé? Puis est-ce que l'entrepreneuriat en santé t'a déjà intéressé ou tu as vraiment plus séparé les deux? Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'entrepreneuriat. OK. Hem, la santé aussi, mais il faut que l'entrepreneuriat fasse partie de ma vie, tu comprends? C'est avoir un projet, puis l'améliorer, puis voir la croissance. En fait, ça, c'est une de mes valeurs principales, la croissance, l'accomplissement. Hem Oui, j'ai déjà, pensé entreprendre en santé parce que, bon, je connais ça, tu sais, je veux dire, je travaille là-dedans puis tout ça, fait que ce serait comme logique pour moi d'aller là-dedans. Il y a une des choses que j'aime pas, par contre, de l'entrepreneuriat en santé, particulièrement en physio, c'est que ça t'impose certaines limitations. Mettons, si je parle, d'une clinique, là, ça t'impose certaines limitations parce qu'il y a plusieurs règlements pour protéger le public, là. Par exemple, si Ouais. tu veux faire de la publicité, ça, c'est une des affaires que je trouverais vraiment tannant. C'est comme si tu veux faire de la publicité, t'as pas le droit de dire que t'es meilleur que l'autre clinique, ou t'as pas le droit de dire certaines affaires, t'as pas le droit de dire que tu sais, puis Hmm. moi j'aime ça jouer un peu sur la perception des choses, j'aime ça jouer sur la psychologie, tu sais, tu vu un peu mon Ben contenu, oui. puis j'aime ça juste les clickbait, tout ça, je trouve ça le fun, puis ça fait partie de la game, tu sais, mais en physio, tu peux pas faire ça du tout, là, c'est genre, OK, faut que tu sois très carré, tu dis des vraies choses, puis ça j'aime moins ça de la question, heu, par rapport à l'entrepreneuriat, mais tu sais, dans mon travail, j'aime ça parce que j'aime ça quand les choses sont claires, puis quand je parle avec des patients, ben, j'aime ça quand on se comprend bien, puis il y a pas, tu sais, il y a pas de flafla dans mon dans ma physio, là, je suis pas comme, je suis pas comme: «Ah, cet exercice-là va t'aider à régler tous tes problèmes», là, tu sais, je parle pas de même, là, je dis les vraies Non, affaires, non. là, tu sais, fait que ça, pour le côté plus entrepreneuriat, j'aime moins ça, là. Puis aussi, ben, la raison pourquoi je suis allé dans la création de contenu, ben, c'est à cause que j'ai tout le temps aimé ça, la création de contenu, puis le marketing, puis la psychologie, puis tout ça. Puis je trouve tellement qu'il y a un gros manque, comme tu disais tantôt, faut être en amour avec le problème, puis moi, je trouve qu'il y a un gros problème dans ma région, tu sais, locale ici, là.
les Ouais. entrepreneurs sur les réseaux sociaux sont pourris. Comme il y a pas de bonne, il y a personne qui fait de la bonne création. Ben, personne. Il y en a qui, donc oui, mais c'est très rare les entreprises qui font de la bonne création de contenu. Puis moi, je veux les aider avec ça. Tu sais, je vois leur post Facebook, je suis comme, ah, ça n'a pas de bon sens, il faut qu'ils fassent mieux que ça. Tu sais, fait que Ouais. c'est ça ma mission. Je veux aider les entreprises de la région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick à se démarquer sur les réseaux sociaux. Tu sais, puis je Mhm. pense que je suis capable, mais ça va venir. Ouais. Ah, j'en doute pas que t'es capable. T'es sur la bonne voie pour ça. Puis j'admire aussi le fait que quand t'es physio, t'es physio. T'es pas Mm. entrepreneur ou t'essayes pas de vendre quelque chose, t'aides le patient. Puis quand t'entreprends. Mais encore une fois, t'aides ton client, mais l- t'as séparé les deux. Puis dans les deux, tu fonces tu sais, pleinement. Puis tu vas pas chercher à penser comment tu peux rémunérer la santé de Mm. ton patient, tu veux juste l'aider. Fait que je trouve ça beau aussi comment tu l'as décrit, là. Ouais. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de l'application Ludo pis tout ça, puis Ouais. surtout de l'aspect séparation Ouais. avec on va dire le propriétaire ou le Ouais, fondateur. je sais. On peut pas vraiment appeler ça. Ben, on était peut-être cofondateur, mais il avait fondé en soi. Pour ceux qui écoutent, j'étais impliqué dans une application de défi sportif en entreprise qui s'appelle Ludo. Le but, justement, qui était très aligné avec ma mission personnelle, c'était de venir stimuler les équipes pour briser la sédentarité puis encourager l'activité physique au sein des entreprises parce que justement, les travailleurs de bureau sont très sédentaires, ils passent plus de 10 heures derrière leur écran. Puis, c'est important de bouger pour justement pas avoir de blessures. Puis, dans la mission, encore une fois, ben, prévenir ces blessures-là, ça commence souvent par l'activité physique puis le mouvement. Donc, en soi, j'ai été embarqué dans ce projet-là. Là, je dis projet, mais dans la dernière année, c'était l'autre cofondateur, ben l'autre, en fait, on va l'appeler fondateur, Félix, qui m'avait approché parce que justement, il avait besoin un peu un aspect santé. Lui, il est ingénieur en soi, puis il avait besoin d'avoir quelqu'un qui est plus en santé pour venir, oui, innover, mais plus aussi ajouter de la crédibilité à l'entreprise parce que tu peux pas vraiment te prononcer sur de la santé si tu n'as pas justement une formation sur le sujet. Ça peut devenir assez touché. Fait qu'on est embarqué dans ça. Puis quand j'ai embarqué dans le projet, je venais de justement entamer un projet de prévention de blessures là, dans le défi 48. Puis la transition se faisait bien là, oui, c'est la même mission. J'avais fait on avait créé un livret pour les travailleurs de bureau, exercices, ateliers de pause active pour briser justement la sédentarité. Puis là, l'optique, c'était d'avoir une plateforme pour les entreprises et il y avait quelqu'un qui m'approchait pour me présenter en soi une plateforme qui rend le tout possible. Fait que pour moi, j'avais les yeux grands ouverts puis j'étais très investi dans ça. Rapidement, les deux, on a travaillé très fort, mais lui il était établi à Montréal, puis moi à Québec. Déjà là, ça soulève des problèmes de distance. Mais ça a super bien été. On a été incubé à la base entrepreneuriale à Montréal dès janvier 2024, puis ça a vraiment aussi accéléré les choses. Puis les ventes et la commercialisation, ça avait de l'attraction. C'est sûr qu'une startup, c'est difficile. C'est pas aussi. Ça doit être rapide, mais c'est jamais autant rapide que tu veux que ce soit. Donc, tu es toujours euh, tiré dans ce débat-là. Le fondateur, Félix, était à temps plein dans ça, puis moi, je termine encore mes études, donc j'étais plus à temps partiel, puis il y avait la distance. Donc, éventuellement, il y avait un certain désalignement de vision, mission, parce que quand tu es à distance, puis quand tu n'es pas dans la même place, des fois, un simple message ou une simple conversation peut être interprété de 12 manières. Puis juste une conversation de 30 secondes, mais ça permet de clarifier le tout. Mais là, la distance, le temps, le décalage horaire, j'ai commencé un stage. Fait que moi, j'étais à temps plein. Lui, de jour, puis je travaillais sur Ludo le soir, les fins de semaine. Puis lui, il travaillait de jour euh, sur Ludo, puis les soirs, les fins de semaine, il était avec sa blonde pour justement un peu décrocher de ça. Fait qu'on avait en soi des fuseaux horaires différents.
Donc, quand est venu le temps de s'enregistrer, ben, c'est la partie plate pour moi de l'entrepreneuriat. Comme j'ai dit, j'aime ça focuser sur l'humain puis parler avec le cœur, mais là, il fallait parler de chiffres. Puis, quand vient le temps de savoir qui a la plus grosse portion de la tarte ou est-ce que tu as même une portion de la tarte, c'est des débats ou des discussions qui sont pas agréables, qui sont pas toujours simples à naviguer. Puis là, ben, veux pas, il y a des échanges de mots qui sont dits. Des fois, tu regrettes ce que tu as dit. Ah, OK, j'aurais pas dit ça de cette manière-là. Et à un certain point, j'ai réalisé que peut-être justement ma mission ou ma vision était désalignée avec le projet. Puis c'était plus difficile de s'impliquer dans ce projet-là que de se retirer. Donc, on a pris la décision un peu de commun accord, là. C'est venu de moi, mais ça a été forcé un peu de lui de dire, ben, on n'est pas capable d'arriver à une certaine entente. Vaut mieux Hmm. diverger, puis on souhaite le succès l'un à l'autre. C'est pas vraiment facile, puis c'est comme une rupture. C'est exactement comme une rupture amoureuse, mais là, c'est une rupture professionnelle, puis même entrepreneuriale. Puis c'est de la gestion. Mais il faut toujours se ramener à pourquoi on entreprend ou pourquoi on avait le désir d'entreprendre. Parce que pour moi, c'était Ludo. C'était ça. C'était ma mission de vie. Puis c'était ma définition de ma personne. Puis là, en ayant plus ça, tu te demandes, ben, est-ce que je perds ça? Puis le lendemain, j'ai très vite réalisé que au final, c'était pas vraiment ça qui me définissait. C'est la mission, puis la personne que je suis. Puis là, ça, c'est justement de bâtir ta personne, puis rester près de ta mission pour le futur. C'est définitivement ça que j'en ai tiré, là. Ouais. Hmm. Donc là, j'imagine que vous êtes encore en contact. Tu sais, c'est drôle parce que tu dis c'est un peu comme une rupture, ça file un peu comme ça, mais vous êtes encore en Ouais. contact ou pas? Ben là, il y a la distance. Moi, je suis à Québec, lui, t'es à Montréal, donc c'est sûr qu'on n'est pas vraiment en contact. Puis je vais te dire que quand on s'est croisés ou autre, c'est vraiment pas comme avant. Puis c'est vraiment comme une rupture, là. On n'est pas en contact direct, mettons, là. Ouais, ouais, je Ouais. comprends, je comprends. Non, c'est particulier, puis en fait, je dis que c'est pas drôle, là, c'est juste que Ben non. je trouve ça comique le lien, la similarité Ouais. entre la rupture puis ça, puis mais c'est intéressant de voir ton point de vue là-dessus. Moi, j'ai jamais vécu ça, puis j'ai jamais été en partenariat nécessairement avec quelqu'un d'autre pour le côté entrepreneurial, fait que c'est le fun de voir ton point de vue par rapport à ça, puis mais c'est cool de voir que, tu sais, quand même, ça me semble avoir été, tu sais, professionnel puis tout ça, puis faut pas trop s'embarquer dans les émotions, tout ça, j'imagine, là. Ça va toujours revenir dans des émotions quand il y a deux humains impliqués, mais le but, justement, c'est de ramener ça plus au fait, puis plus à se dissocier de ça. Au début, ça devient très émotionnel. Tu laisses ça un peu tout ça tomber, puis là, tu reviens plus rationnellement dans tout ça. Puis, ouais, c'est vraiment ça. C'est pas des discussions faciles. Puis, trouver tu sais, un partenaire, c'est tellement difficile, là. Tu sais, toi, en ce moment, t'en as pas. Est-ce qu'éventuellement, t'en auras besoin d'un si la demande est tellement élevée, potentiellement? Puis là, c'est de voir comment tu sais, avec qui tu as besoin de faire affaire. Ce qui fonctionne, c'est souvent la complémentarité. Et moi, je suis quelqu'un de très, justement, éparpillé, euh, énergisé, visionnaire, leader. Tu sais, je suis très bon dans la discussion avec les personnes, puis dans cette compréhension-là, mais tout l'aspect logistique, puis chiffre, ben, c'est pas du tout ma place. Donc, moi, ça me prend quelqu'un qui vient un peu combler le vide, puis être cet aspect-là de gestion de projet logistique. Mais ça reviendra toujours qu'il faut que tu connaisses la personne vraiment bien. Puis c'est tellement difficile aussi. Il y en a justement qui vont entreprendre avec leurs amis. Ça peut être une bonne option. Mais est-ce que tu entreprends juste parce que tu es ami ou parce que tu as la même mission? Il y en a qui vont entreprendre avec leur famille. Puis c'est ce que je compte faire aussi éventuellement. Mais là, est-ce que tu entreprends juste parce que
c'est de la famille, puis c'est sûr que c'est plus stable, ou parce qu'il y a une complémentarité. Puis là, quand tu trouves ton cofondateur qui n'est pas un ami ou qui n'était pas une famille, ben, un proche, ben, est-ce que il va avoir l'aspect que tu le connaissais pas assez ou euh, vous avez peut-être pas la même personnalité vu que vous êtes complémentaires, mais là, ça vient en soi que c'est plus difficile à discuter dans certaines discussions parce que les types de personnalités, ça amène des différents types de discussions. C'est un gros navire à naviguer. Mhm. Absolument. Moi, j'aimerais savoir ton point de vue par rapport à ça. J'aimerais ça, évidemment, avoir un partenaire Ouais, éventuellement. Tu sais, c'est pas un objectif concret, mais je suis ouvert à l'idée. Puis, tu sais, comment ça s'est fait pour toi d'avoir, tu sais, parce que là, tu me disais, il cherchait quelqu'un, mais tu sais, concrètement, c'est quoi? Il t'a ouais. approché toi ou tu l'as rencontré quelque part, puis ça. Ouais, c'est le bon vieux LinkedIn. Il m'a shooté un DM. On était contact de contact, là, amis d'amis. Puis on venait de la même ville. Donc ça s'est apparu comme ça. Puis justement, là, vu qu'on se connaissait pas, ben, c'est de vraiment travailler sur connaître l'humain, connaître la personne avant même d'entreprendre ensemble ou autre. Parce qu'il faut que tu crées ce lien-là. Tu peux pas, Mhm. tu peux pas tout faire de reculons puis dire ben, là, on entreprend ensemble. Puis là, quand vient la discussion difficile ou quand vient les étapes difficiles où vous n'avez plus d'argent, vous n'avez pas de clients, vous êtes fatigué, ça fait 3 semaines de 80 heures que vous faites, puis vous aboutissez pas, ben là, c'est pas le temps d'apprendre à se connaître dans ces moments-là, tu sais. Mhm. Fait que pour moi, ça a été de justement faire le travail un peu en arrière. Puis c'est ça qui a été difficile, c'est tu fais tout le travail sur apprendre à connaître une personne, mais après, quand vient le temps de gérer l'entreprise, il y a encore des conflits. Puis c'est définitivement pas un problème qui est clair en soi pour moi. Tu sais, trouver un cofondateur, ça restera toujours un dilemme. Puis là, c'est comme toi, là. Tu as déjà lancé ton entreprise. Est-ce que c'est pas vraiment un cofondateur? Ça va être un actionnaire que tu vas avoir besoin. Mhm. Puis là, c'est de voir qu'est-ce qu'il apporte. Faut le rapporter à la valeur. Puis, faut essayer de se dissocier des émotions. Mais c'est pour ça que je trouve ça plus simple avec amis en même quand tu lances ou avec famille quand tu te lances parce que ben tu connais déjà la Tu connais la personne. Puis là, il personne. faut juste travailler sur la valeur, là. Puis là, Mm. tu sais, dans ton cas, tu disais que tu aimerais ça, là, éventuellement, là, avoir, entreprendre avec la famille. Est-ce que tu parles de partenaire amoureux ou tu parles de famille, genre ton frère ou ta sœur, là? Parce que, ouais. Ouais. Je vais essayer de me tenir loin d'entreprendre avec l'amour de ma vie parce que ben ça c'est déjà une entreprise en soi, gérer une Ouais. famille, gérer des enfants, le mariage, les finances, la maison, peu importe. Moi, ça serait mon frère. Mon frère, on a 18 mois de différence, il est un peu plus vieux. Puis les deux, on rentre sur le marché du travail pas mal en même temps. Les deux, on a la vision qu'on aime, on veut entreprendre. Puis on a la même mentalité aussi que c'est important d'avoir une certaine stabilité, de commencer avec un modèle hybride. Donc par hybride, je dis travailler un peu comme tu fais exactement, là, avoir la Mm. stabilité de l'emploi, mais aussi avoir la stabilité de l'entreprise, puis transiger. J'admire, puis c'était ça aussi pour l'application, j'admire les personnes qui se lancent à temps plein, puis en prenant tout le risque, mais avec ça vient tellement d'autres conflits. Est-ce que tu vas aller plus vite? Peut-être, mais c'est mieux de juste... Ben, pour moi, c'est ça, c'est ce qui m'anime, puis mon frère aussi, c'est de transiger vers ça. Moi, justement, je suis plus l'aspect santé, l'aspect leader, comprendre le besoin, le marché. Mon frère, lui, il est en développement. Donc, développement web, informatique, génie logiciel. Donc, le but, c'est ça, ça serait de créer avec la mission, avoir un impact plus dans la voie technologique. Donc, est-ce que c'est transiger la physiothérapie en voie technologique? Est-ce que c'est d'amener de la prévention par la voie technologique? Mais ce lien-là, je le vois très bien. Puis là, c'est plus de... La relation est déjà bien établie.
je le sais quand mon frère est fatigué, puis je le sais quand ça va moins bien. Fait que là, c'est plus de voir ben, quel projet. Fait que tu pars plus de la mission, tu cherches la solution. Mm. J'aime ça, je trouve que c'est vraiment nice parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à choisir un projet parce qu'on aime le projet, mais je pense que c'est bon de choisir le projet selon la mission qu'on a, tu sais. Parce que si Ouais. ton projet fit avec ta mission, dans le sens, ça va tout le temps bien aller, tu sais, parce que ça va toujours garder une certaine motivation, tu sais. Ou dans la majorité des cas, parce que des fois ça vient que c'est plus motivant, Ouais. mais bon, bref. Fait que ça, je trouve ça le fun que tu dises ça comme ça. Est-ce que tu vois qu'il y a un certain risque dans ce partenariat-là, étant donné que c'est ton frère, tu sais, parce que moi, avant, ce que je pensais, c'était ah non, faut pas que tu mixes famille, amis avec business. J'étais comme, c'est un gros non, parce que j'avais vu des situations où que quelqu'un que je connais, ben, en fait, dans ma famille, a travaillé avec un autre membre de ma famille, puis ça s'est plus ou moins bien passé, mettons, sur certains aspects, puis là, ben, ça a nuit un peu leur relation, tu sais. Mm. Euh, Fait que j'étais Ouais. comme, ouais, ça c'est non-non, là, mais là, on dirait que ma- je change un peu d'idée avec le temps, mais je suis curieux de voir qu'est-ce que t'en penses. Ben, c'est sûr que c'est risqué ou c'est un modèle qui est pas simple, là, tu sais, il y a plusieurs ben, comme compagnies qui sont familiales, puis je les admire. Justement, à l'incubateur, j'en voyais beaucoup que c'était deux frères ou une mère, un fils. Je pense à justement Third Bridge, que c'est trois frères et sœurs qui sont les principaux actionnaires. Oui, il y a d'autres membres dans l'entreprise, mais ça reste une entreprise qui est dite familiale, puis il y a ces liens-là. Puis je me dis, avec ces modèles-là, c'est sûr que c'est possible. Mais c'est sûr que le gros risque, puis là, t'en parlerais à mon père, il dirait, attention, les boys, ça peut vraiment mal virer, puis ça peut être difficile de gérer tout ça. Mais moi, j'ai la mentalité que oui, c'est ça, c'est très risqué, mais on s'est battu, moi et mon frère, tu sais. On a eu des conflits toute notre vie, puis on est encore proches. Tu sais, on a dit des choses qui pourraient être regrettables à 14 ans, mais on est encore là. Puis c'est juste évoluer la raison. Puis je me dis, le sang va toujours rester, mais ben, les amis, ça dépend sur qui tu comptes, mais les partenaires autres, ben, ça peut tirer pour de l'argent. Mais ça peut évoluer aussi, tu sais. Mhm, mhm. L'important, c'est de bien connaître l'autre personne. Ouais, je pense aussi que l'important, c'est d'avoir une relation qui est solide, 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 là. Je pense que ça aide. Ouais. Puis quand je dis relation solide, c'est pas juste ah, on est vraiment proche, puis tout ça, c'est vraiment d'avoir des stratégies de communication efficaces, puis d'avoir testé des stratégies de communication. Euh, Puis quand tu es Mhm. convaincu que tes stratégies sont efficaces, puis ta gestion de conflit est efficace, là, le risque diminue. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, j'avais pas l'intention euh, de jumeler entrepreneuriat et famille. Puis là, je parle de ma fiancée. Ouais, Euh, Puis là, depuis un an, je me dis, ah, c'est possible parce que plus on évolue dans notre couple, puis ok. plus on est proche, plus on est solide, puis mieux on communique. Puis je me dis, ben, s'il arrive un problème, euh, je, je suis convaincu que ça va bien aller quand même si c'est difficile, ça va bien aller pareil, parce que on le fait déjà avec la famille. Tu sais, on a déjà certains problèmes qui nous arrivent de semaine en semaine, puis on les règle assez bien sans trop. Sans des gros conflits. Fait que tu sais, je pense que si ta relation est solide avec ton frère, ben ça diminue le risque Mhm. qui ait Puis, des problèmes. ce que j'aime aussi de ta situation, c'est que vous vous êtes choisis amoureusement, mais par le fait même, c'est que vous êtes complémentaires. Vous êtes complémentaires dans la vie, vous êtes complémentaires amoureusement, vous êtes complémentaires socialement, etc. Là, à suivre si vous êtes complémentaires au niveau du point de vue du travail, mais ça ramène à la base. Puis là, je serais curieux de voir c'est quel rôle que tu voudrais justement décharger parce que toi, clairement, c'est la création de contenu puis cet aspect-là que tu fais depuis que tu as 10 ans là, qui t'anime. Mais là, qu'est-ce que tu voudrais laisser? C'est toujours ça quand tu as déjà lancé ton entreprise. Tu veux tout faire parce que ben, tu aimes ça gérer ça toi-même. Quel aspect tu es prêt à laisser à d'autres qui vont peut-être le faire mieux que toi, tu sais? Mhm. Ben, dans mon cas, c'est encore des discussions qu'il faut que j'aille avec Marielle, mais tu sais, puis on en a parlé vite vite, tu sais, puis elle est intéressée, mais est-ce que ça va être avec Production Sommet? Peut-être pas. Est-ce que je vais avoir une autre entreprise plus tard? Peut-être aussi. Mhm. Là, on parle plus long terme, puis c'est une idée, peut-être que ça se fera jamais, mais ça serait définitivement pas tu sais, le côté plus peut-être administratif ou la comptabilité ou des choses comme ça, puis tu sais,
Encore là, je vais pas, je vais pas rien mettre sur Marielle. Marielle va écouter ça, va être comme, je vais pas faire la comptabilité, là, peut-être, là, mais, Ouais. tu sais, j'en ai pas parlé, mais, tu sais, dans le sens, moi, j'aime faire, là, les décisions entrepreneuriales. Moi, c'est ce que j'aime le plus, là. C'est genre, OK, on va changer ça dans notre modèle d'affaires, ça va peut-être apporter ça. Le marketing, j'aime ça aussi beaucoup. Fait que, euh, en fait, je pense que c'est plus les tâches administratives que je vais vouloir déléguer, mais exactement quoi, je sais pas encore, là. Ça va venir avec le temps, puis Hmm. j'ai encore le temps d'y réfléchir, là. T'es fort dans la planification stratégique. Peut-être, je sais pas. En fait, je sais pas, ça, c'est une bonne question. C'est quoi tes forces, toi, en tant qu'entrepreneur? Et c'est une très bonne question, ça. Mais moi, je dirais que c'est euh, l'humain. Tu sais, donc, aller justement rencontrer des clients, aller faire du relationnel, gérer soit des personnes, des employés, des collègues, des partenaires, etc. C'est cet aspect-là, pour qu'il reste justement humain, je suis très fort là-dessus. Je dirais que c'est aussi dans l'exécution. J'aime ça, tu sais, vu que je suis rapide cognitivement, j'aime ça exécuter rapidement. Mes faiblesses, c'est ce que je suis capable d'étaler le plus facilement, là. Tu sais, tu me demandes c'est quoi mes forces? OK, il faudrait peut-être demander à quelqu'un d'autre. Mes faiblesses, c'est clairement l'organisation, la planification, la logistique, la comptabilité, les tâches administratives. Euh, Ce que certains vont adorer, mais ce qui pour moi est le plus gros défi, là. Tu sais, moi, j'aime ça faire ce que j'aime, c'est la mission. Puis toucher les gens, avoir un impact sur les gens, etc. Mhm. Je ramène ça à l'autre, c'est ce qui me drague un peu en arrière, là. Le marketing aussi, j'aime vraiment ça, tu sais, faire la création de contenu, j'aime ça. Tout ce qui est vraiment, j'aime ça un peu, encore une fois, c'est peut-être égoïste ou c'est du statut, mais j'aime ça me mettre de l'avant, tu sais, j'aime ça être l'image de quelque chose, puis verbaliser la mission, là, ouais. Mhm. Mhm. Ça fait du sens avec ce que je vois, en tout cas. Euh, Ça me fait penser aussi un peu à ta création de contenu que tu as commencé, ça fait quelques semaines, de ce que si je Ouais. comprends bien, là, ça fait à peu près ça. Là. Puis ça, c'est sur ta page de Physio, en fait. Fait que si je comprends bien, tu es en train de te bâtir un personal brand qui est aussi professionnel parce que tu sais, j'ai l'impression que Ouais. ça va devenir comme ta page. Tu sais, c'est pas, en fait, c'est pas comme une page d'entreprise que c'est pas un projet entrepreneurial que tu as. Là. C'est une page personnelle, mais c'est Félix le Physio, tu sais. C'est ce que je Mhm. comprends. Puis ça, c'est quoi ta vision par rapport à ça? C'est quoi l'objectif? Pourquoi tu fais ça? Ben, j'ai toujours un peu, comme toi, eu un certain intérêt dans la création de contenu, puis un peu raconter l'histoire ou tu sais, verbaliser le tout, mais tout le mérite pour toi, je l'avais jamais vraiment fait avant. J'avais commencé en novembre dernier dans le défi sportif, le Kinovember, où là, justement, sur TikTok, j'avais parti la page Félix Physio où je faisais du contenu sur mon défi sportif. Puis le but, c'était d'encourager d'autres personnes à faire comme moi. Puis moi, ça m'anime, ça, juste de verbaliser ce que j'ai fait, puis de parler à d'autres personnes. Ça m'anime au plus profond, puis ça n'a jamais été une question de chiffres, de vues ou autre. Veux pas, à un certain point, ça te rentre un peu dans la tête, là, quand tu regardes, OK, cette vidéo-là a fait plus de vues, c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que je suis allé nager puis j'avais pas de chandail? Peut-être. Mais, tu sais, le but, c'est de se dissocier de ça. Puis là, justement, avec la fin du partenariat avec Ludo, ben, c'était dire c'est quoi le prochain projet. Puis, si on ramène ça à la mission, tu sais, c'est moi, je vais jamais quitter, ben, touchons du bois, là, mais je vais jamais quitter euh, la mission, puis je vais toujours être là dans ma vie, dans les prochaines années à venir. Les projets vont peut-être évoluer, puis les entreprises vont évoluer, mais reste que Félix Physio va toujours être là. Puis, là, j'ai décidé de le faire sur Instagram, puis aussi sur TikTok, puis me lancer un défi sportif encore une fois pour mettre de la rigueur un peu dans tout ça. Mais le but, c'est un peu juste de mettre de l'avant ma personne, ma mission, ce que j'aime faire, puis bâtir une petite communauté. Puis après ça, ça va pouvoir peut-être propulser une entreprise ou d'autres projets. Mais je me dis que justement, si je tombe en amour de la solution, ben là, je vais créer tellement de contenu pour ça. Puis au final, ben,
est-ce que Félix va pouvoir monter un autre projet si je fais ça pour le reste de ma vie? Comme tu fais avec ta page Sam Bouchard, ben, ça peut être sur plein de projets. Pourquoi je l'ai dissocié de mon autre page Instagram? C'était plus, je veux vraiment avoir un espace où je peux parler avec mes amis, ma famille, etc. Puis je veux un espace où je peux pousser du contenu. Puis ceux, mes amis ou ma famille ou peu importe, qui sont sur l'autre page, qui sont pas intéressés par l'autre, ben au moins ils vont pas être floodés de contenu qui les intéresse pas, puis ils vont enlever notre connexion. On va garder ça sur cette page-là. Puis Félix Philo qui va peut-être changer de nom, là. J'ai fait ça juste à la Mhm. vite pour la créer, là. Tu sais, moi, je suis plus dans pas penser, créer, puis après on pensera. Yes, absolument. En entreprise, des fois, c'est pas l'idéal. Il faut Non. penser à certaines choses avant de se lancer. Mais, Mais quand tu commences, je pense que c'est bon. Quand ouais, tu commences, je pense l'exécution. que l'exécution, puis après ça, tu ajusteras quand tu auras d'expérience. Mais petite C'est parenthèse, ça. je tenais à dire ça, parce que je suis bien d'accord. Tellement, tellement. Good, ben, hey, sérieux, ben, je pense vraiment, là, puis j'espère que ça va être le cas pour moi aussi, là, mais je pense vraiment que c'est un méchant bon move que tu fais là. Puis si t'es constant là-dedans, puis tu continues, puis c'est pas facile de faire tout le temps du contenu à tous les jours, là, tu sais, mais Non. si tu continues, là, je suis convaincu que ça va t'apporter vraiment plus loin que si tu l'avais pas fait. Puis comme tu dis, j'ai un peu la même vision avec ça, tu sais, parce que ma part, je me dis, ben, moi, je vais toujours être là derrière mes projets. Les projets vont peut-être changer. Tu sais, là, j'ai Production Sommet, puis j'ai pas l'intention de changer de projet, là, mais je veux dire, est-ce Non. que ça va évoluer dans d'autres choses? Est-ce que ça va changer de nom? Est-ce que d'ici 15 ans, je vais vendre mon entreprise? Peut-être, tu sais, on sait pas, mais moi, ma page, mon brand personnel, ça va tout le temps être là, tu sais. Fait que ça vaut la peine Ben oui. d'investir là-dedans, là, tu sais. Puis une story que tu as fait qui est vraiment restée avec moi, c'est là, je commence à créer du contenu sur Sam Bouchard. Je pense que ce compte-là va diminuer en abonnés. Le compte de production sommet va monter en abonnés. Puis ça m'a parlé, c'est là, tu as été bold de dire, ben garde, moi, je vais pousser ce contenu-là sur cette page-là, ceux qui veulent m'accompagner dans sa mission. Puis moi, j'étais ravi d'être déjà abonné à Sam Bouchard, de voir ce contenu-là. Puis le monde qui vont pas vouloir vont se désabonner et les gens vont aussi s'abonner à Production Sommet, puis ça va monter de l'avant. Moi, j'ai été un peu dans la voie, pas lâche, là, mais de dissocier les deux, mais j'ai trouvé ça beau de dire, ben regarde, ça va être ici, puis j'ai déjà un certain bassin. Grandissons ça encore plus. Mhm. Je te lève encore une fois mon chapeau. Ah, ben, coudonc. Ben, merci. Ben, ouais, je me suis toujours, comment on dit ça sans sacré? Foutu. C'est Oui. ça le mot. De ça, tu sais, c'est. Moi, je fais des vidéos sur YouTube à 14 ans, je me mettais une serviette sur la tête, là, tu sais, je sais pas si t'as vu ces vidéos-là, mais. Oui, oui, j'ai vu avec la petite Ouais, serviette. ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je m'en fous complètement. Qu'est-ce que le monde pense? Pas complètement. Je veux dire, si quelqu'un vient dans la rue et est comme, ah, c'est de la merde, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais être comme, là, pas besoin d'être méchant comme ça. Tu sais, ça va m'affecter, je suis humain, mais je veux dire, Ouais. tu sais, euh, je m'en fous plus que ce que je care pour, mettons. Hey, c'est pas une belle phrase, mais en tout cas, je pense que Non, tu non, comprends. mais 100%. Là. Ouais. Euh, tu sais, quand tu réalises que, puis là, ça va être cru aussi, mais le monde s'en crisse de ce que tu fais. Puis tout le monde vit un peu sa vie de manière égoïste. Tu sais, même, on peut parler que c'est égoïste avoir des amis parce que tu le fais pour toi-même, mais tu sais, 100%. créer du contenu, les gens il y a beaucoup plus de positif qui va sortir de ça que du négatif. Puis c'est souvent ça qui va nous arrêter, tu sais, la peur du ridicule ou soit, tu sais, ou le syndrome de l'imposteur, etc. Ça, je l'ai pas. Des fois, je redoute, est-ce que ça, je devrais le mettre ou pas, mais au final, tu gagnes tellement à l'avoir. Puis moi, ma confirmation que je faisais la bonne chose, ça n'a pas été est-ce que j'avais beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues, c'est il y a une fois, j'étais à un événement, puis quelqu'un que je connaissais pas du tout est venu me voir, puis m'a dit, Hey, je te suis sur TikTok, j'aime ce que tu fais, ça me motive, continue. Puis ça, là, ça l'a fait. Je faisais moins de contenu dans ce moment-là, mais j'étais comme, OK, il y a une personne que ça a inspiré, c'est un indice de succès. Une de plus que si j'en avais pas fait. Fait que là, puis tu sais, ton contenu, tu sais, moi, j'en suis la confirmation, tu sais. Tu fais du contenu, il y en a d'autres, là, comme moi, mais là, je parle pour tout le monde, mais tu inspires les gens à créer du contenu. Tu m'invites sur un podcast, tu me donnes le goût d'en créer un pour avoir des discussions comme ça plus Mhm. souvent. Mhm. Tu sais, juste ça, c'est un indice de succès.
Après, est-ce Mhm. que ça va t'amener des clients? Ça va t'amener de la visibilité? Autre, c'est des bonus. Mais les échanges humains, pour moi, c'est tellement gagnant, là. Mhm, mhm. Ah, absolument. Puis je trouve qu'on manque un peu de ça avec les réseaux sociaux. Puis moi aussi, ça m'est arrivé à une ou deux reprises, peut-être, que quelqu'un qui était comme, ah, tu sais, je te suis. L'autre fois, j'étais à l'hôpital, puis ça. Puis en tout cas, OK. euh, un endroit particulier pour se faire reconnaître, mais c'est un employé qui était là, qui était comme, ah, j'ai vu le podcast que t'as fait, tout ça, c'est cool, hein. J'étais comme, ah, yes, yes. Tu sais, je sais qu'il y a des gens qui écoutent parce que les chiffres sont là, tu sais, il y en a, il y a un épisode Oui. qui il y a plusieurs centaines de vues, ben, au moins, il y a ces gens-là qui ont écouté, fait que c'est sûr qu'il y en a des vrais humains, mais on dirait qu'on réalise pas qu'il y a vraiment du monde qui écoute, là, tu sais, fait que, Non, mais non. c'est le fun de se le faire dire, là, puis c'est là qu'on voit que ça a vraiment un impact, fait que, Ouais. Une euh, personne en vrai, ça a plus d'impact que 10 000 vues sur ah ouais, une vidéo, tu sais. ouais, c'est fou, ouais, vraiment, vraiment. Euh, Est-ce que t'aimerais partager des choses, un message, un projet, quelque chose avant qu'on Ben, termine? je sais pas qui va voir la vidéo, mais j'ai le goût de dire que il y a des personnes qui désirent entreprendre, qui suivent le podcast ou autre. Puis moi, tu sais, j'en suis à mes vraiment débuts, là, mais je suis clairement animé. Puis juste cette discussion-là, ça a passé en 10 secondes, là. Fait que Mhm, clairement, ça m'anime, puis j'ai adoré en parler. Mon seul conseil, c'est arrête d'y penser, fais-le. Va étudier un marché, va chercher l'information. Tu veux faire une application, apprends à coder. Tu veux tu sais, innover en santé, va rencontrer des gens en santé, fais-le. Tu veux créer du contenu, fais-le. Tu sais. Mais souvent, justement, on en a parlé. euh, on est toujours un peu en conflit de on attend le meilleur moment. Tu sais, toi, justement, tu l'avais verbalisé que ça t'avait pris tellement de temps à faire ton logo parce que tu te remettais en question, tu voulais qu'il soit parfait, etc. Mais au final, ça prend vraiment un bon 2 heures ou une journée faire un logo qui est très simpliste. Tu peux toujours faire des constantes d'itération puis le modifier, mais fais-le, mets-le de l'avant, puis après, ça va le faire. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai réalisé. Dès que j'ai mis mon pied dans la porte de l'entrepreneuriat, avec Apprends, Entreprends, ça m'amène à un autre projet. Ça m'amène à un autre projet. Puis là, c'est pour ça que je veux construire un peu plus ma page personnelle avec Félix Physio pour bâtir cette lignée-là vers plein de projets. Éventuellement, il va y avoir un projet comme Production Sommet qui va être plus durable. Mais dès que tu te lances un peu en affaires, c'est fou ce que ça va te donner, tu sais. Puis un dernier mot qui est resté très, très avec moi dans la dernière année. C'est Robert Dottun, directeur justement de la base entrepreneuriale, ancien directeur général de Rona. Il dit Business is people. Puis pour moi, ça vaut de l'or, tu sais. On pense souvent que les affaires, c'est des chiffres, c'est de la réflexion, c'est tout. Mais au final, c'est de l'humain. Tu sais. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on va faire avec des clients. C'est comprendre un humain pour régler un problème d'un humain. Fait que, tu sais, fais-le, puis élargis ton réseau d'humains que tu vas pouvoir éventuellement aider, tu sais. Mais entreprenons. Absolument. Moi, je suis 100% d'accord avec ça. Puis juste rajouter, c'est tellement, tellement facile de se lancer. C'est pas facile d'avoir un projet qui a du gros succès puis de dire que tu vas vivre de ça. Ça, c'est difficile. Ça prend du temps. Mais juste se Ouais, lancer, c'est tellement facile. Puis c'est vrai, là, c'est facile, là. C'est pas simple, là, c'est facile. Dans le sens que ouais, tu prends ton téléphone, tu as déjà une page Facebook, ben, tu crées une page Facebook parce que tu veux couper de la pelouse. Ben, tu te fais un petit logo en 2 heures, tu mets ça sur Facebook, puis tu décroches le téléphone, puis tu commences à appeler des gens ou tu fais le porte-à-porte. Ça peut commencer comme ça, c'est facile, là, sauf que éventuellement, ça devient difficile, tu sais. Mais pour commencer, c'est pas vrai que c'est difficile de commencer, tu sais. En tout cas, définitivement. moi, je pense que t'as bien raison, puis j'aime ce que tu prônes. Merci pour ta participation, Félix, c'était super agréable. Merci. Merci à toi. Merci de l'accueil. Ça a été une discussion vraiment enrichissante. Puis, j'aimerais ou je veux te dire que tu vas recevoir une invitation sur mon podcast très bientôt parce que c'est sûr que je veux faire ça, des discussions avec des entrepreneurs plus souvent. Fait que, Good, on va good, se good. reparler. Je t'encourage, ça va me faire plaisir. Merci, merci. À bientôt. Salut.